Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite illustration. Donc l'idée c'est de plus ou moins tordre un texte qui se prête donc normalement au niveau de l'inscription à l'effet. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite dans le menu Fichier. Nous allons créer une nouvelle image. Je vais prendre comme modèle 800 par 600 et je vais m'assurer que j'ai l'orientation en paysage sélectionnée. On va cliquer sur le plus de options avancées pour remplir de la couleur blanche. On valide. Donc là, une fois que c'est fait, nous allons sélectionner l'outil texte. On va s'assurer que la couleur de premier plan active est la couleur noire. Vous cliquez en dessous pour les couleurs par défaut, noir et blanc. Alors, je vais cliquer ici. Je sais déjà que la taille de la police idéale, c'est 160 à peu près. Et donc là, je vais commencer à saisir mon texte. Donc, ce tord sans se casser. Je double-clique pour sélectionner ce casser. L'idée c'est de le rendre un peu plus grand pour qu'il soit aligné par rapport aux autres. Donc là c'est un peu trop, on reste à 170. Ensuite je vais sur l'outil d'alignement. Dans les options de cet outil d'alignement, je vais le centrer. Ah, autant pour moi. J'ai oublié de sélectionner. Donc là on a des carrés blancs qui apparaissent dans les coins. On va le centrer et le mettre au milieu. Donc là, c'est fait. Il me reste plus qu'à me positionner sur arrière-plan et créer un nouveau calque ici qu'on le nommera grille. Et on le remplit de transparence. Valider. Ensuite, je vais aller dans Filtre, Rendu, Motif, Grille. Donc là, l'idée, c'est... On va agrandir. L'idée, c'est de faire une petite grille... pas trop envahissant, à la limite, voilà, à peu près, oups, à peu près comme ça. Je vais sans doute devoir recadrer, en bas ça me gêne un peu, à moins de faire un petit décalage en Y, pour équilibrer. Ouais, bon, on n'est pas obligé. Je valide. Alors, je vais juste recadrer un peu. Je vais utiliser l'outil de découpage. Je vais m'assurer que supprimer les pixels découpés dans les options de l'outil est bien coché. Et on va juste le positionner pour maintenir un peu la petite bordure noire en haut et en bas. Donc, ne pas hésiter à faire CTRL molette de la souris si on veut vraiment passer au plus près, au pixel près. Voilà, là j'écrase la molette de la souris pour me déplacer. Là c'est bon, je clique au milieu et c'est recadré. Donc voilà. Alors, une fois que c'est fait, nous allons aller sur le calque texte, ce tord. On va faire un clic droit de la souris, on va faire calque aux dimensions de l'image. On va aller sur l'outil de sélection par couleur. On va cliquer sur une des lettres. Il faudra s'assurer que, avant de cliquer, que lissage et adoucir les bords est de 2,5. Ensuite, nous allons aller dans réduire et on va mettre à 6. Valider. On va se rapprocher. On va appuyer sur la touche Supr. Et après, il est possible de changer de calque pour aller ensuite dans Édition, Effacer ou Supr, comme j'ai fait la première fois, pour supprimer les éléments. Donc là, je vais dans Sélection, aucune. Et là, arrivé ici, on a presque terminé. On va simplement se positionner sur ce tord et on va faire fusionner ce calque avec le premier calque visible en dessous, qui est gris. Voilà, on n'a plus que le calque gris. Une fois que c'est fait, nous allons aller dans Filtre, Distorsion, Courbé. Filtre, Distorsion, Courbé. Alors là, nous avons je vais supprimer
mes tests. Donc là, on va cocher aperçu automatique. Et sur supérieur, on va prendre la courbe au milieu et on va le remonter d'un carreau. Inférieur, courbe pour la limite inférieure, on va cocher et on va le reprendre au milieu et on va le descendre au milieu. Une fois que c'est fait, nous allons valider. Donc on obtient ce calque qui dépasse l'image. Donc on va simplement faire image, ajuster le canevas au calque. Donc là le canevas était plus petit que le calque. Donc ensuite pour arrière-plan, on remarque que c'est en gras, que la couleur d'arrière-plan active est la couleur blanche. Donc on a simplement à faire clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour obtenir le remplissage. Ensuite on revient sur grille, on va sur l'outil de rotation, on clique une fois, on va faire une rotation de 15 degrés. Et on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, image, ajuster le canevas au calque. Et là, ce qu'on va faire, c'est simple, on va se positionner sur arrière-plan. On va renommer le calque contour et on va le remplir de la couleur, alors là, je vais la couleur de premier plan, la couleur noire. Je vais le descendre d'un niveau. Et à la limite, je vais choisir d'autres couleurs. Je vais prendre du gris, un gris clair. Je fais un glisser-déposer pour contour. Et je pense que là, ce que je vais faire, alors, clic droit de la souris, supprimer le canal alpha. Et arrière-plan, je vais le fusionner. Et on va aller dans couleur, carte, psychédélique. On va jouer un petit peu. On va chercher des couleurs. À la limite, je vais mettre une couleur foncée. Je vais valider. Et je vais inverser la couleur de gris. Couleur inversée. On va laisser comme ça. À la limite, on peut s'amuser après à créer une copie de gris. On descend et on peut s'amuser à faire flou gaussien. Alors, je vais laisser comme ça. Donc, je descends à 0, je remonte de 1 seulement. Je vais renommer ce calque effet. Rien de plus. Donc on peut laisser comme ça ou ajouter ça. Donc si vous avez trouvé ce tuto intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.